Et bonjour, bienvenue sur cette vidéo canalisation de ce jour. Alors, je vais commencer par un petit message de ce livre, Happy Book, tu es génial. Et puis, je vais me laisser guider par les énergies du moment. Allez, c'est parti, on va voir le message. Alors, suivez votre étoile intérieure sans chercher à dissimuler votre grain de folie. Ok, donc là on est sur une étoile intérieure, c'est trop beau en plus, j'adore, elle est belle, j'adore, c'est trop beau. Je répète, suivez votre étoile intérieure sans chercher à dissimuler votre grain de folie. Donc, montre ta différence. Et, attends, je sais pas où je vais le mettre en fait, je sais pas si je le mets là, ça passe là. Attends, tu vas le voir en flou. Je vais le mettre comme ça, tiens. Je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin bref. Ouais, je vais la garder quand même cette phrase en visuel. Ok, donc il y a un grain de folie. Alors moi ce qui me vient tout de suite c'est plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Déjà c'est ça qui me vient. Donc je vais voir ce qui se passe dans cette canalisation. Puis je commence par les miroirs. Allez, là il y a un changement. Peut-être par rapport à l'enfant intérieur, le côté un peu foufou qui revient de l'enfant. Enfin un petit peu naïf, un petit peu amusé. Je vais voir, c'est une danse surprise. Allez. Alors. C'est marrant parce qu'en plus sur cette image, j'avais jamais remarqué, mais il y a un petit bonhomme, il y a un enfant, possiblement. Il y a la protection, d'accord. Donc c'est possible qu'on parle de l'enfant intérieur. On a le compromis. Ok, il y a quelque chose qui me vient, tu verras comment tu le vois. On a le voyage. Je vais en prendre une autre. Et la parole, les paroles. Ok. Il semblerait, à travers ces premières cartes, déjà j'ai une piste, il semblerait que tu aies protégé cet enfant intérieur justement de son côté atypique, sa différence, tout ce qu'il pouvait exploiter. Voilà, un genre de conditionnement, de comportement consensuel qu'il fallait avoir, parce que compromis, tu vois, tu négocies de toi-même à toi-même, de l'enfant intérieur qui écoute à l'enfant intérieur qui a besoin de liberté et d'être ce qu'il est. On dirait que tu es en train de décrocher finalement du consensuel pour devenir plus brut, plus vrai, plus authentique. Dans les échanges, je pense qu'il y a vraiment cette captation. C'est comme si tu captais en échangeant les différences de chacun. C'est-à-dire chacun est différent. Il y en a qui vont oser, il y en a qui ne vont pas oser. Il y en a qui vont faire des blagues pourries. Et c'est pas pour ça qu'on... C'est pas pour ça qu'on les laisse de côté. On dirait que tu prends de la hauteur par rapport au fait que en groupe, on est tous différents, on interagit différemment et tu n'en es pas exclu. Voilà, personne n'en est exclu d'ailleurs. Mais on dirait que tu prends peut-être, tu captes ou tu captives d'ailleurs davantage l'attention, mais pas pour te montrer, mais plus parce que tu t'affirmes avec cet enfant intérieur un petit peu plus en décalé, possiblement. Comme si tu enlevais une espèce de protection, on va pas te faire de mal en étant ce que tu es. Et je pense que l'enfant intérieur dit, en gros, tu t'es protégé de quelque chose, parce qu'en étant comme ça, tu avais peur peut-être voilà, de te faire lyncher, et puis de ne pas savoir gérer les répercussions de ça derrière, tu vois, ou qu'on t'humilie, etc. Comme peut-être tu ne te respectais pas assez, tu ne t'aimais pas assez, on ne t'aimait pas assez, on n'a pas assez protégé, on t'a pas assez guidé, etc. Enfin bon, voilà... Je vais pas faire tout le paquet de voilà, des répercussions du non-amour, mais du coup c'est un peu l'idée du tirage déjà. Là pour moi il y a le côté un peu décalé, et puis en plus on le dit avec l'étoile là tout de suite. Suivez votre étoile intérieure, je le redis, sans chercher à dissimuler votre grain de folie. Donc tu peux chercher ta lumière en étant tout à fait décalé, tu vois, en n'ayant pas peur finalement d'aller... Et là, tu t'ôtes de ce poids, en fait, de cette protection. Donc, je vais voir avec
le tarot. Alors, je vais le faire plusieurs fois. Alors, on a bien le 10 de bâton, mais là, c'était lourd, en fait. Hein. C'est la dissimulation, justement, de ce grain de folie. Je pense que c'est un genre de faux self. Tu vois, le faux self, c'est quand tu te suradaptes, finalement, à l'environnement, parce qu'on parle de groupe, là, avec les paroles. Quand tu suradaptes, et plus tu t'autonomises, en fait, tu deviens individu. Et c'est-à-dire que tu ôtes finalement les couches protectrices de l'adaptation et de la suradaptation, plus tu deviens authentique et plus tu te rends compte de tes différences et puis du mouvement énergétique que ça crée aussi avec les autres. Donc on dirait que c'est ce poids que tu ôtes, toi tu ôtes le faux self et tu actives le décalage. Enfin, tu acceptes en tout cas le décalage, mais je pense que c'est un gros poids. Donc faire semblant, c'est plus fatigant. Hein, parce que la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, et j'en passe. Voilà, pour moi tu t'éloignes d'une fausse image que tu donnais, un faux comportement, et finalement un faux toi. Donc c'est le faux self. Voilà, une déconstruction. Moi ouais, tu déconstruis du coup une ancienne identité, mais au fur et à mesure que tu accèdes justement à ce décalage que tu n'as jamais osé montrer. Donc ça fait partie de ta personnalité. Et voilà, on a bien l'étoile, j'adore. Et donc l'étoile me confirme qu'il y a ce côté authentique qui arrive. Voilà. En tout cas qui est là hein, déjà. Mais voilà, il y a une purification antérieure qui a été faite et je pense que c'est encore en cours. Et tu deviens toi. Tu deviens, c'est le soi. C'est je suis individu. Et c'est vraiment la formule, la formulation. Tu vois, comme je te disais, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et plus tu deviens toi, finalement, plus tu déplairas aussi, c'est sûr, tu déplairas forcément à des personnes. Mais par contre, toi, tu te respecteras, tu t'aimeras davantage, tu te choisis. C'est ça l'histoire du tirage. Voilà. Mais ça n'a pas été facile. Oh, ouais. Tu perds une ancienne identité. Ouais, tu perds ton faux self. Et là, le faux self à perdre, c'est extrêmement difficile. Et tu retrouves... comment dire, tu retrouves finalement du sentiment vis-à-vis de toi-même, des émotions vis-à-vis de toi-même. Peut-être qu'à des moments, tu peux te dire, mais là, tu vois, il y a les larmes qui montent, mais là, en ce moment, d'avoir dit non ou d'avoir respecté ma limite, j'en suis fière. Mais intérieurement, ça, tu le vis pas, tu le partages pas. Et ça t'ouvre ton cœur, ça t'ouvre l'âme et ça t'ouvre les larmes, j'ai envie de dire. Donc finalement, tu ne perds rien en laissant ce faux self. Tu gagnes justement, tu gagnes en connexion. Voilà. Je vais poursuivre. Et on a les amoureux. Et les amoureux, là, c'est à double sens pour moi. Tu choisis, finalement, tu choisis ton cœur. Donc, de ce fait, tu vas créer des connexions. Tu vois, il y a un double truc. Où, effectivement, il y a une histoire que tu laisses en étant aussi ce que tu étais. Parce que en se délivrant de certaines choses, on se sent plus connecté. Tu vois, à ce à quoi on était connecté avant. Et ça libère de la place, finalement, pour d'autres personnes, par exemple. Où tu vas être obligé de laisser quelqu'un. Enfin, on dirait que tu as perdu... En fait, c'est comme un aliment qui est complètement décomposé. C'est fini, en fait. Il y a quelque chose qui est laissé, là. Mais c'est pas laissé par résignation, etc. C'est par déconstruction et par besoin de renouvellement. Et en ayant compris, effectivement, que... ça ne te servait pas de poursuivre la démarche de protection. Donc l'enfant intérieur t'as dû vraiment nourrir cet enfant intérieur, à mon avis, là. Il a dû être nourri, protégé, t'as dû faire un gros travail là-dessus et choisir véritablement la part de toi, justement, qui est véritablement toi. Mais ça,
Je pense que c'était la partie presque, enfin pas la plus difficile, j'en sais rien parce que ça on peut pas dire, mais c'était une partie difficile à aller chercher, je pense. Alors, non je vais le mettre là sinon tu vas plus rien voir. Je vais prendre le Béline. Donc là, ce sont les masques qui tombent, hein, le masque de la suradaptation, de l'adaptation. Il y a beaucoup d'échanges. On nous parle de beaucoup d'échanges. Là, ça revient, des échanges. Et on te dit que c'est un cadeau. Pour moi, c'est une sorte de récompense de l'univers. C'est tiens, en fait, tu te permets, voilà, et l'univers t'apporte en fait les situations et les personnes pour pouvoir avoir ces compréhensions. Et probablement que dans l'univers dans lequel tu es, je sais pas, univers professionnel ou personnel d'ailleurs, associatif, les vacances, je ne sais pas où tu es, mais il y a des personnes qui te permettent vraiment d'évoluer et ça t'en est la compréhension. Parce qu'il y a le voyage, il y a une prise de recul et de hauteur. Donc tous ces échanges, ça te fait vraiment beaucoup évoluer par rapport à cette notion de faux self. Voilà, la famille, tu vois. C'est très intéressant parce qu'avec le Béline, il y a la famille avec ses petits poussins là. Voilà. Et du coup, on nous parle vraiment de grandir et de finalement se retrouver peut-être dans des groupes et reprendre son chemin d'individuation. C'est reprendre finalement la dynamique que tu as de développement quand tu es enfant, mais plus tardivement. Donc c'est complètement ajourné et c'est décalé par rapport au fait que voilà, on se développe petit, etc. Et encore maintenant, mais différemment. Et là, c'est comme s'il y avait une régression nécessaire pour aller chercher justement à redévelopper cet enfant intérieur. Il n'a pas pu s'exprimer, par exemple, verbaliser, s'affirmer, verbaliser et échanger comme il aurait dû le faire. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui ne te plaisent pas, peut-être que tu n'as jamais osé le faire parce que tu es dans une famille où il y avait de la violence, donc tu savais que si tu disais un mot de trop, tu allais te faire décalquer. Tu vois, ça peut être ça, comme la violence physique et verbale, quoi, c'est les deux. Ou alors, effectivement, je sais pas, tu avais autour de toi des gens malsains, d'humiliation, tu vois, on me disait t'es bête, dis pas ça, t'es pas très intelligent, etc. Et là, j'ai l'impression que ça revient, ça te revient. Comme si tu avais vraiment un cadeau, pour moi, je ressens un cadeau de l'univers. La trahison. Et tu vois, les entreprises. Donc ça colle bien avec la notion de groupe. En fait, là, ça révèle finalement les positionnements. Parce que les positionnements dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a toujours il y a de tout. Voilà, tout n'est pas parfait. Il y a des personnes manipulatrices, il y a des discours manipulatoires. Il y a des comportements hypocrites. Il y a de tout. Et là, j'ai l'impression qu'on te remet finalement des situations. Donc ça, c'est la répétition pour justement, à la Jung, tu vois, la répétition des schémas pour pouvoir justement avoir des compréhensions sur ce qui t'est arrivé, le solutionner. Donc je te dis, il y a un cadeau en fait de groupe, même si tu vis mal les choses actuellement, en tout cas tu les dépasses, je pense, mais c'est un cadeau, c'est un véritable cadeau. Donc là, tu es en train d'être éclairé au sein de groupes par rapport à ce faux self. Il y a probablement ce que je ressens vraiment dans ce tirage, c'est que il y a beaucoup de chamboulements intérieurs au niveau émotionnel. Ça bouge énormément. Peut-être que tu t'en rends pas compte, peut-être que tu t'en rends compte aussi, mais le fait de te libérer, le fait de laisser tomber le masque et de t'affirmer fait pour moi couler les larmes. C'est, voilà, tu te libères au fur et à mesure que tu t'affirmes.
tu dis ce que tu es, tu oses avoir un humour décalé, tu oses. Et en osant, je te dis, tu pleures ce que tu n'as pas pu être. Mais en même temps, tu pleures peut-être une certaine fierté de pouvoir le dépasser maintenant. Donc effectivement, il y a une forme de déconstruction, reconstruction. On a la méchanceté, ce qui ne me surprend pas, parce que je pense que le fait de ne pas avoir pu justement avoir, comme le dit au début le livre, tu peux plus dissimuler par exemple, je te dis un humour noir par exemple, tu vois, tu peux plus le dissimuler, sinon tu vas briser ton étoile intérieure, tu vas pas devenir toi-même. Donc là, tu oses te planter, tu oses avoir des mots qui vont peut-être pas passer dans un truc très normé, très consensuel, très formaté, mais il n'y a pas de problème. En fait, là, c'est pas un problème, au contraire, c'est le fait que, par exemple, on ne t'apprécie pas, tout le monde ne t'apprécie pas, tu le vois, tout le monde ne veut pas collaborer, etc., etc. Tu le vois et ça te sert à t'affirmer. En fait, la vérité, c'est que tout ce qui dessert, tout ce qui fait chier, en fait, tout ce qui est chiant, bah, en fait, si c'est la répétition de quelque chose de pénible qui vient, c'est quelque chose en vérité qui va venir te bousculer. Et ça, si tu comprends pas ça, tu vas jamais le dépasser, tu vois. Et là, en l'occurrence, tu as compris que c'était, en fait, fallait l'utiliser. En plus, c'est pas non plus mirobolant, donc c'est pas ça qui va t'amener, je pense, à ton étoile intérieure, c'est toi-même qui va devoir utiliser ça, le prendre et te dire, ben, en fait, je vais utiliser cette situation, tu vois, et je vais utiliser cette situation pour pouvoir justement réparer ce que je n'ai pas pu quand j'étais enfant. Mais il y a un travail dans le même temps qui se fait, donc ça veut dire que ça correspond bien à ton chemin actuel. Alors, on parle aussi encore d'un voyage. Donc, je vais voir. Et l'enfant, j'adore. Voilà, je te confirme, toi qui regardes et qui te reconnais dans cette guidance, on nous parle du voyage vraiment vers cet enfant intérieur. Donc tu reconnectes complètement avec la vraie, voilà, la vraie personne que tu es, le vrai enfant que tu es. Si tu n'as pas pu l'être, et c'est ça qui est chamboulant, je pense, c'est plus tu connectes à cet enfant intérieur en toute authenticité, plus justement tu vas laisser l'adulte qui a dû protéger cet enfant intérieur. Donc là tu es en train de découvrir, et c'est ça le voyage, tu es en train de découvrir qui tu es véritablement. Tu le sais au fond de toi, mais au vu des comportements et des masques que tu as dû porter, tu ne le connais, enfin c'est encore un apprentissage que tu vois, bon, après on apprend à se connaître tout le temps, mais là tu es en véritable connexion profonde avec cet enfant intérieur. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de traverser? Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir? C'est vraiment formidable, c'est une belle rencontre. Et là avec les amoureux, pour moi c'est la rencontre intérieure à sublimer, quoi, qui est sublime. C'est la rencontre avec soi-même. On a la nouvelle. Tu vois, le passé et la nouvelle. C'est marrant, la nouvelle, je vais voir. Le lâcher prise. Ouais, c'est l'univers qui t'aide. Voilà. Exactement. Je vais te montrer les cartes. On nous parle vraiment du passé. Voilà. Et on nous parle de la nouvelle, le lâcher prise et le mensonge. Et tu vois, dans le mensonge, pour moi, c'est le mensonge à soi-même. C'est le masque que tu portes, c'est le faux self. C'est pourquoi tu utilises un masque de suradaptation, par exemple, à des gens qui ne veulent pas s'adapter à toi. Tu vois, c'est tout bête, mais rends-toi compte, et c'est pas toujours simple de le voir. Comment ça se fait que je mets autant d'énergie à m'adapter aux autres, alors qu'absolument personne ne va, ou alors à minima,
les personnes ne vont pas s'adapter à moi, mais parce que derrière, tu te protèges de quelque chose. Tu vois? Tu as envie de paraître bien, tu as envie de paraître adapté, pardon, tu n'as pas envie qu'on t'embête. Donc tu lâches prise. Pour moi, la nouvelle, c'est plutôt l'univers qui t'aide vraiment. Et c'est une nouvelle aussi pour toi. C'est quelque chose de très nouveau. Donc c'est un beau tirage, beau chemin. Alors, canalisation du jour, on va voir si on a d'autres éléments. Si j'ai d'autres éléments à te partager. Je pense qu'il me reste 3 choses à voir. On va voir. La compassion. La compassion. La purification. Bah c'est ça, tu es en train de vraiment purifier... Je sais pas comment on peut l'appeler. Je sais pas si c'est... Pour moi, c'est vraiment le faux soi, quoi. Le faux soi qui est en train d'être purifié pour montrer le vrai self et le partage, pour être dans le vrai, en partageant de manière vraie avec toi-même et en n'ajustant pas en permanence des choses pour pouvoir s'adapter au monde extérieur et aux gens et aux groupes, etc. Tu partages de manière plus authentique. Donc, il y a des gens avec qui tu ne là, c'est sûr que tu ne connecteras plus avec tout le monde. Parce qu'en montrant ton authenticité, tu vas savoir à qui véritablement tu as envie de partager. Tu vas voir les échanges, comment ça va se faire, les énergies, les transferts d'énergie. Il y en a qui vont être sensibles à ça, il y en a d'autres, ils vont complètement s'éloigner ou ils vont, tu vois, ils vont te pester, quoi. Et c'est magnifique parce que là, ça veut dire que tu remportes à chaque fois des choses par rapport à ce chemin, tu vois, d'enfant intérieur. On nous parle bien de communication. C'est vraiment basé sur les échanges. Hein. Et voilà, c'est la plus grande peur, c'est de sortir de sa zone de confort. Et c'est pas facile. Mais je crois que là, tu t'ouvres vraiment à qui je suis vraiment avec ce côté, je te dis, un peu foufou. Enfin, je ne sais pas, peu importe le décalage ou le grain de folie que tu as. C'est qui suis-je maintenant? Alors là, je ne sais pas, on va voir, on va découvrir ça. Ça va être la surprise. Par contre, je ne risque rien. Donc là, il y a une sécurité, il y a une purification, mais il y a aussi une sécurité que tu as mis en place vis-à-vis de toi-même. Et ce n'est pas une protection, c'est une sécurité ordinaire. Donc c'est un respect de soi avec ses limites. Donc c'est chouette. Donc quoi d'autre là dans cette magnifique guidance? On a encore l'introspection, le fait d'aller vraiment chercher loin dans les émotions. Il y a beaucoup de chamboulements, je te dis, internes. Ça bouge beaucoup au niveau des émotions là. Ok, ça c'est vraiment quelque chose que tu vis de manière introspective, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on a celle-ci. Ah, cavalier de coupe. C'est un mec avec son cheval blanc. Je sais pas. Non, mais c'est l'idéal, quoi. Je sais pas, il y a un truc, il y a une notion de traverser. Peut-être une forme... Oula. On a la grande prêtresse. Et on a quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Ok. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Ok. Alors, on peut nous parler effectivement dans ce voyage que tu traverses, une notion d'avoir quelque chose qu'on n'arrive pas à voir encore, dont on se défend, et il faut que j'aille plus loin parce que c'est, je pense, c'est assez intéressant en fin de tirage plutôt qu'au début. Il y a un truc quand même que tu protèges encore. Oui, il y a un truc qui veut pas encore s'exprimer et je sais pas ce que c'est.
Mais c'est intéressant parce que si ça se trouve, c'est un conseil un peu de la fin. Voilà, il y a un blocage. On nous le dit avec le pendu. Donc, tu avances pour moi vers ton authenticité, pardon. Mais il y a quelque chose plutôt en lien avec peut-être une forme d'illusion, une forme d'espoir, peut-être, qui n'aboutit pas, une forme d'espérance. On dirait que tu t'es retiré d'une forme d'espoir et tu t'es défendu et il y a quelque chose qui est encore caché, je pense, à l'intérieur de soi. Donc là, il y a vraiment une zone que tu as besoin d'aller chercher. Et on dirait que c'est comme si j'allais pas en apprendre beaucoup plus, mais c'est quelque chose que tu ne vois pas parce que tu t'en défends encore. Et t'es un peu encore dans les illusions. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais on dirait que t'es bloqué et que tu veux pas partager quelque chose. Tu gardes pour toi. Donc je ne sais pas ce que c'est. Je vais voir avec les miroirs. Donc là, pour moi, t'as véritablement, par contre, tu as véritablement avancé sur toi, mais il y a autre chose qui vient... On dirait que là, ça c'est intéressant. Voilà. Il y a un truc que tu peux pas encore totalement libérer, mais qui est en cours, je pense. Ça ressort plusieurs fois dans ton tirage. C'est la blessure de trahison. Tu as du mal à te séparer de ça. Comme si, effectivement, tu t'étais blindé complètement par rapport à ça. Donc, c'est peut-être lié à lié à une blessure de trahison enfant. Mais c'est peut-être lié aussi à une histoire sentimentale. Donc on dirait que ça c'est bloquant complètement. C'est-à-dire que si par exemple voilà, c'est en lien avec la vie sentimentale pour moi. Donc il y a un truc encore à aller chercher par rapport à la blessure de trahison en lien avec la vie sentimentale. En dehors du fait que tu avances très très bien et tout, il y a quand même cette partie-là. Bon après voilà, elle va pas tout de suite dire ah oui il faut que je travaille là-dessus, il faut que je travaille là-dessus, ça viendra quand ça viendra, mais il y a cette notion-là. Ah, encore à la papesse, donc il y a vraiment un truc qui t'est caché. Très étonnant. Et tu vois, on nous parle quand même d'être vraiment dans une phase d'apprentissage. Donc je te dis, il n'y a même pas besoin de se dépêcher, c'est vraiment... c'est le cours des choses, c'est le cours de l'apprentissage. Des choses te sont cachées, mais tu es en capacité de pouvoir les sentir et les cerner. Et je pense que plus tu vas libérer justement cette part de faux self, plus ça va apparaître de plus en plus. Mais il y a des choses qu'il faut que tu libères au fur et à mesure, tu ne peux pas tout faire d'un coup. C'est trop. Et voilà, on nous parle bien d'apprentissage encore, 2 fois. C'est jeune pour toi, il y a un truc que tu vas apprendre. C'est possiblement en lien avec une intuition. Donc je ne sais pas. Et pourtant, comme je te dis, tu vas y arriver. Mais je pense qu'il y a un temps... il y a presque un temps de rêve, un temps d'intuition, un temps de... Je sais pas si c'est de repos, mais te connecter à toi-même va te permettre de connecter justement cette notion-là et de pouvoir avancer là-dessus. Tu sais, je t'ai parlé de la connexion avec soi-même. Plus tu vas te connecter à ça, et plus ça va être simple. Et je pense que là, vraiment, c'est réussi. Tu vas réussir à dépasser quelque chose. Et je pense qu'on peut dire qu'à la fin, tu vas être dans ton plein pouvoir, je pense. Voilà. Pour moi, c'est la guidance du jour. Je vais juste tirer quelques petites infos. Et tu vois, vérité. Tu vas être en vérité par rapport à toi-même. Et oui. Tu vas te réconcilier avec toi-même. Respiration profonde. Et alors, je t'en tire une autre. On va voir. Divine Matrice. Une puissance, quelque chose de plus grand t'aide dans cette connexion avec toi-même. Donc, tu es accompagné. Tu es guidé presque. Et tu te guides aussi. Et tu apprends. Ouais, c'est un très très beau tirage. Hein. J'adore. Voilà, je te laisse ici, j'espère que ça t'a plu, à très vite, merci.